Salut et bienvenue sur ton nouveau podcast préféré, Bloomers. Va chercher ton café, ta coupe de vin, ton verre d'eau. On va jaser plein de choses ensemble. Que ce soit beauté, santé, mieux-être, histoire malaisante, name it, il y en a pour tous les goûts. Je m'appelle Christina, je suis une jeune entrepreneur avec beaucoup trop de passion pour devoir en choisir qu'une seule. Et je t'annonce en même temps que je suis ta nouvelle meilleure amie. Oui, j'ai ton bien-être à cœur et je serai là pour te divertir et t'apporter une dose d'inspiration à chaque semaine. Merci de te brancher avec moi. On part ça live là. Hello Bloomers! J'espère que ça va bien encore. On va faire comme si c'était une autre journée. Je me suis changée de chandail puis je me suis dit que j'allais enregistrer cet épisode-là maintenant aussi. Comme tu as pu le voir dans le titre de l'épisode, je suis nouvellement célibataire. Qu'est-ce qui s'est passé? À vrai dire, je tiens premièrement à faire un premier disclaimer que je ne vais pas rentrer nécessairement dans tous les détails, mais je veux quand même vous tenir au courant parce qu'on a eu des cohortes de Magic 30 où est-ce que lui et moi, on a travaillé ensemble sur différents projets et tout. Mais, excusez, la porte va claquer. Je tenais principalement à mentionner, c'est ça, que c'est une personne qui est vraiment formidable, mais qu'on n'était pas fait pour être ensemble, tout simplement. Si je fais, dans le fond, le point, moi, quand je suis arrivée au Mexique, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté cet épisode-là, dans le fond, je suis arrivée au Mexique il y a 1 an et demi et j'étais en couple à ce moment-là. Moi et mon ex, de ce moment-là, ça faisait 4 ans et demi qu'on était ensemble. Ça faisait 3 ans et demi qu'on essayait d'avoir un enfant. On était même allé en clinique de fertilité, ça ne fonctionnait pas. Puis finalement, en date d'aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver parce que je ne serais peut-être pas où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Malgré tout ce qui s'est passé dans la dernière année et demie, malgré toutes ces grandes leçons de vie-là, ces échecs-là, pas des échecs, mais vraiment des leçons qui se sont passées, ben, je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui, puis je ne serais peut-être pas en train de vivre la vie que j'ai, puis la vie que je décide de me créer sur mesure pour moi, ici au Mexique. Donc, fast forward au mois de février 2022, mon ex m'a envoyé un courriel pour me laisser. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre, j'ai eu exactement la même réaction que vous. Donc, puis c'est vraiment pas pour le dénigrer, vraiment pas du tout. On vit tous chacun nos émotions, chacun à notre façon. Puis il y avait de la peine, il y avait de la colère. Puis c'est de cette façon-là qu'il était capable de me manifester de comment il se sentait. Puis c'est correct aussi, tu sais. Donc je fais la paix avec ça, j'ai tourné la page. Mais ce qui était le plus simple, c'est que la séparation des corps était déjà faite. Parce que j'étais arrivée au Mexique seule avec Bruno, avec une seule valise. Et c'est ça. J'étais arrivée ici parce que j'avais besoin de temps pour moi. Tu sais, quand tu es sur un processus de guérison interne par rapport à être qui tu es, par rapport à comment t'assumer pleinement dans la vie, bien, c'est ça, j'avais besoin de ce temps-là pour être capable de me retrouver parce que je n'étais pas d'accord avec ce qui se passait au Canada. Je n'étais pas bien dans mon travail, j'étais malheureuse, puis j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. Donc, j'ai décidé de me choisir puis de foncer. Fait que dans la vie, je préfère tellement plus vivre avec des remords que de vivre avec des regrets. Parce que moi, c'est pas vrai que sur mon lit de mort, je vais me dire « je regrette de ne pas avoir fait ça ». Je suis une fonceuse dans la vie, puis c'est ce que j'enseigne avec Bloomers. Puis c'est ce que je veux vous montrer à faire également, puis d'être capable de prendre... Excusez les portes ici, c'est ça qui arrive. J'avais tout laissé ouvert, mais tout est à air ouvert. Donc, c'est ça, sur mon lit de mort, j'ai pas envie de me dire que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire telle autre chose. Non. J'y vais all-in, je fonce dans le tas et je prends des risques. Je préfère prendre des risques que de vivre avec le regret de ne pas avoir essayé. Puis je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Parce que quand vous pensez à ça ou vous demandez à une personne qui est sur son lit de mort « Ah, je regrette de ne pas avoir dit telle chose à quelqu'un, je regrette de ne pas avoir communiqué ou fait telle chose. » Donc, je trouve ça important de s'écouter soi-même, puis c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris ce temps-là pour moi. J'ai été faire un gros processus de healing intérieur, d'aller faire face à mes émotions, faire face à mes propres démons, clairer certaines dépendances également que j'avais. J'avais besoin de déconnecter de cet univers-là que je trouvais qui était toxique pour moi. Et donc, comme je vous dis, il y avait une déconnexion des corps qui avait été faite. Donc, on dirait que la déconnexion mentale spirituel a été un petit peu plus simple à faire, si on veut, même si, tu sais, après 4 ans et demi, il y avait vraiment beaucoup d'attachement dans cette relation-là.
Donc, je me suis écoutée, puis je suis tellement fière de l'avoir faite. Finalement, ben, c'est lui qui a pris le lead, puis qui m'avait laissé. Donc, j'avais pris ça, j'avais pris vraiment un grand coup d'ego également au début, là, parce que de se faire laisser par courriel après 4 ans et demi, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça que je vaux? Mais finalement, comme je dis, je me détache de ça, puis je peux rien faire. C'était ça son émotion, puis c'est de la façon qu'il était capable de le communiquer. Puis maintenant, je suis capable de dire, I'm good, je suis correct avec ça, tu sais. Donc, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été fait en un claquement de doigts, mais j'ai réussi à passer au travers parce que j'avais des outils, j'étais bien entourée, puis je savais que je pouvais compter sur moi, puis c'est ça le plus important, de savoir qu'on peut compter sur nous-mêmes. Donc, pas longtemps après, j'avais fait la rencontre de Carl. Carl, qui est une personne vraiment formidable, super généreuse, très attentionnée aussi. Donc, j'avais comme besoin de ça, mais je dirais même pas que j'avais besoin, c'est pas vrai. Parce que même au départ, quand on avait commencé à se fréquenter, il m'avait demandé tout de suite qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est. Puis j'étais comme, honnêtement, je cherche vraiment rien dans ma vie. J'étais vraiment dans un processus que j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin de me retrouver seule avec moi-même. Je venais de déménager à Playa del Carmen, il y avait l'histoire du restaurant que je voulais être proche pour essayer de manager ça. Puis finalement, ça n'a rien eu de bon. Mais ça a eu de quoi de bon, mais ça a fait en sorte que je sois capable de rencontrer cet homme-là, tu sais. Donc, on s'était rencontrés, une amie d'un ami avait besoin de quelque chose. Moi, j'avais ce dont il avait besoin. On a été mis en contact, puis finalement, de fil en aiguille, ben voilà, on est allés en date ensemble et ça a déboulé. Mais c'est allé vraiment super vite. Puis c'est souvent comme ça, OK, t'es emballé au début, puis là, boum, 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 tout déboule, tu vois juste les beaux côtés de la personne, puis finalement, ben pas longtemps après, ça n'a vraiment pas pris de temps, il est emménagé chez nous, tout est allé vraiment super vite. Moi, je partais au Canada pendant 1 mois pour aller vendre le reste de mes affaires que j'avais dans un locker. Fait que j'ai eu vraiment beaucoup de coupures énergétiques à faire, de coupures émotionnelles qui ont été faites aussi pendant ma cérémonie de 3 jours de Cambo que j'ai faite. Puis quand je suis revenue, on a comme senti les deux qu'il y avait un espace. On aurait dit qu'il y avait comme un genre de clash. Puis on n'était pas capable de dire exactement c'était quoi. Mais finalement, à bien y penser, je pense que c'est le fait que ça a été vraiment super vite avec lui. Puis, tu sais, des fois, tu contrôles pas ça. Ça arrive comme ça, puis t'es comme, OK, tu sais, je vais surfer là-dessus, je vais me laisser aller là-dedans, puis je lâche prise par rapport aux résultats que ça va donner, puis je fais juste y aller, tu sais. Fait que j'ai eu confiance en moi, j'ai eu confiance en nous, on est allé là-dedans. Carl m'a appris vraiment des super belles choses, d'être capable de rêver encore plus grand, parce que c'est un grand rêveur, il manifeste ce qu'il désire. Puis j'ai eu énormément de triggers qui ont fait surface. Puis moi, je le sais que ce gars-là, je l'ai rencontré dans une vie antérieure, puis qu'il fallait qu'on revienne ensemble dans cette vie-ci pour être capable de régler certaines choses qu'on avait à régler. Mais ce que j'ai compris, c'est que ça m'a permis de travailler encore plus sur moi-même, travailler, parce que c'est le miroir de toi-même, en bout de ligne. Fait que moi, je refaisais face à plein de peurs que j'avais. J'ai refait face à plein de patterns que j'avais ou des mauvais côtés de notre personnalité aussi, parce que des fois, ça me faisait sortir de mes gonds. Puis j'étais comme, pourquoi qu'il me trigger autant? J'avais tout le temps l'impression que j'avais comme un genre de sentiment de comment je le dirais bien pour que ça sorte bien? Je me sentais comme des fois envieuse ou jalouse. C'est vraiment bizarre. Mais pas jalouse par rapport à une autre personne parce que je suis vraiment pas comme ça. J'ai assez confiance en moi que si tu vas aller voir ailleurs, ben just too bad pour toi, mon homme. Mais pas dans cet aspect-là. Plus comme dans une espèce d'envie de le voir aussi léger puis de le voir être capable de voir si grand puis de voir aussi loin. Mais c'est qu'à un moment donné, tu finis par te rendre compte que d'être tout le temps dans le futur, ça fait en sorte que tu n'es pas capable d'être dans le moment présent. Puis moi, j'avais besoin d'énormément de présence. Puis, comme je dis, c'est vraiment quelqu'un qui est extraordinaire, qui est tellement gentil, puis qui veut tellement le bien de tout le monde que, tu sais, je restais avec, je l'aimais, on avait comme les mêmes objectifs en termes de croissance personnelle, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Fait qu'on a parti le projet de Magic 30 ensemble. Donc, tout est allé vite. On est parti en business aussi. Mais de ce que je me suis rendu compte au fil du temps, c'est qu'on était pas mal plus des business partners que des partenaires de vie. Puis c'est là où est-ce que c'est proche, hein? Tu sais, t'habites avec, tu te lèves le matin, puis tout de suite, c'est ça, tout le temps. Parce qu'on était sur le début d'un couple, mais de bâtir une business ensemble aussi. Puis, on n'avait pas la même vision souvent le matin. Mettons, il se lève, il est vraiment connecté sur le 720, il est dans le futur et tout ça, puis il pense à ses projets, puis il pense à ses rêves, puis c'est vraiment beau, puis c'est vraiment remarquable. Mais moi, le matin, j'ai vraiment besoin de me déposer, j'ai besoin de douceur. Donc, il y avait comme cette espèce de clash-là aussi, je dirais, entre lui et moi. Puis pas le fait
qu'il n'est pas bon ou que c'est pas une bonne personne. Il est extraordinaire, mais pas pour moi. Puis Carl, si tu écoutes l'épisode d'aujourd'hui, tu sais que je te respecte énormément puis je t'aime vraiment beaucoup, mais c'est ça. On n'était pas fait pour être ensemble finalement. Fait que j'ai pris la décision parce que vous avez sûrement vu justement qu'on était parti au Canada pour son projet. Puis avant de partir au Canada, je lui avais communiqué parce qu'on a communiqué ensemble vraiment plusieurs fois. Il faut le savoir, on n'avait pas de problème de communication. On avait des conversations difficiles pour avoir une vie plus facile. Très souvent ensemble, le mardi matin à côté de la cafetière, puis des fois on versait une larme parce qu'on était dans nos émotions, puis on est deux vierges, puis deux vierges ensemble. Des fois, c'était pas toujours facile. Donc, on a même fait une thérapie de couple. Bien, pas une thérapie de couple, on a eu de la consultation, du coaching de couple. Ça nous avait aidé, mais finalement, c'était vraiment pas suffisant. Il aurait fallu peut-être poursuivre là-dedans, mais en bout de ligne, tu finis juste par te rendre compte que c'est quoi tes réels besoins, puis c'est quoi tes réels désirs, puis est-ce que ça match? Puis si ça matche pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas check sur la checklist, c'est comme, je peux pas forcer ça. Puis là, je vais vous dire ça à la blague, parce que c'est une phrase que je répète vraiment souvent dans ma vie, puis que mes amis ont commencé à répéter. Mais dans n'importe quelle relation, c'est comme un pet. Si tu as besoin de le forcer, c'est probablement de la merde. Fait que je préfère le dire puis le mettre à la joke, mais c'est de ne pas forcer ça. Puis si tu n'es pas dans le flow, puis si tu n'es pas dans cet amour inconditionnel-là, mais que tu essaies tout le temps de changer l'autre personne à quelque part, c'est que ça ne fonctionne pas. Puis tu es supposé d'aimer la personne comme elle est, tu sais. J'appréciais vraiment beaucoup comme il était, mais il y avait des choses qui me dérangeaient. Puis en même temps, je me suis dit, est-ce que je nous aime nous ou est-ce que j'aime la vision de nous s'il était différent? Puis c'est là que je me suis dit, OK, il y a telle affaire que ça accroche avec moi puis que je suis pas capable de passer par-dessus. Fait que finalement, aussi bien mettre un terme puis nous rendre service aux deux. Parce qu'il ressent mon énergie puis on est en transfert d'énergie puis lui, il le ressentait, il se sentait de telle ou telle façon, puis moi aussi. Fait que j'ai juste décidé d'écouter mon propre besoin. Puis c'était pas d'essayer de plaire à l'autre, mais c'était de me plaire à moi-même, puis d'être authentique avec moi-même, puis avec mes sentiments. Puis malheureusement, bien, ça marchait pas. Donc, on est parti au Canada ensemble. Avant de partir, je lui avais communiqué, comme je vous mentionnais, mes besoins, mes désirs, comment je voyais notre relation, comment que je trouvais que je me sentais comme sur un 2 sur 10. Tu sais, des fois, des fins de cycle, puis là, je sentais que j'avais moins d'énergie, j'étais moins dedans pour faire n'importe quoi. Désolée pour l'interruption, j'ai manqué de batterie avec ma caméra. J'ai fait une petite pause, j'ai fermé les portes parce qu'il s'est mis à mouiller vraiment beaucoup, puis ça fait du bien, by the way, parce que ça fait des semaines qu'il n'y a pas plu. Fait que ça va ramener la fraîche un peu. Fait que qu'est-ce que je disais, c'est ça, avant qu'on parte au Canada, j'avais communiqué comment je me sentais, puis on dirait que je ressentais moins le besoin ou j'avais moins d'envie de passer du temps avec lui. Puis je me disais, OK, c'est peut-être parce qu'on a été vraiment beaucoup ensemble ces temps-ci, à parler de travail et tout. Donc, je passais plus de temps un peu, je me changeais les idées avec mes amis et tout pour finalement, on part au Canada ensemble. Puis je me dis, laissons ça aller, on va aller au Canada, on va s'amuser ensemble, on va rire. Puis finalement, il manquait tout le temps cet aspect-là. Puis il faut se rappeler que moi, je suis une personne le fun dans la vie, je suis drôle, en tout cas, je pense que je suis drôle. J'aime ça avoir du fun, puis rire à chaque jour, c'est important pour moi, mais c'est parce que c'est dans ma normalité. Puis dans mon intention de l'année 2023, j'avais mis que je voulais m'amuser et rire à chaque jour. Mais je comprends pas pourquoi j'avais besoin de me rappeler de ça, parce que ça fait déjà partie de moi, tu comprends? Fait que, en mettant tout ça en perspective, on s'en va au Canada, on est sur son projet, puis là, je me dis, OK, c'est peut-être juste moi qui se sens comme un 2 sur 10, puis que c'est une fin de cycle, puis ça va finir par passer. Mais j'étais quand même là-dedans aussi, tu sais. Puis là, finalement, on s'en va au Canada ensemble, travailler sur le projet. On est allé dans l'Ouest canadien, ensuite on est allé au Nouveau-Brunswick, puis après ça, on finissait au Québec. Fait qu'on est allé au Québec ensemble, puis après ça, il a dit, écoute, j'ai encore d'affaires ici, il me reste des choses à régler, puis tout ça, je veux pas que tu restes ici, retourne à la maison, je préfère que tu sois dans cet environnement-là énergétique, bien avec Gabriel, avec Bruno, fait que va-t'en à la maison, repose-toi, puis je vais revenir pour avant ta chirurgie. Fait que là, je me suis dit, OK, parfait. Puis là, quand j'étais sur le chemin du retour, j'étais dans l'avion. Puis généralement, moi, l'avion n'a pas décollé, puis je dors déjà les yeux ouverts parce que j'adore les white noise, puis je tombe endormie avec des sons de ventilation, des trucs de même. Mais là, incapable, il était vraiment tôt le matin, mon vol était à 7 heures. Fait que là, je suis dans l'avion, puis là, je suis toute à l'envers, puis je me dis, my God, qu'est-ce que j'ai, c'est quoi qui se passe? Fait que j'ai profité de ce vol de 4h30-là pour journaler. Fait que j'ai journalé mes idées, comment je me sentais, c'était quoi mes attentes, qu'est-ce que je voulais vraiment, qu'est-ce que j'aimais moins.
Puis finalement, je me suis juste dit, je comprends pas pourquoi je reste dans cette situation-là à me faire subir ça, mais à lui faire subir ça lui aussi, parce que je suis pas capable de lui montrer la meilleure version de moi-même à chaque jour, même si je travaille pour moi, pour être la meilleure version de moi-même. Mais je suis pas capable d'être cette version-là de moi-même qui aimerait que je sois, parce que il y a juste un trop grand clash. Fait que finalement, je me suis dit, je peux pas attendre son retour. Parce que si j'attends son retour, ben là, je manque d'authenticité, je suis pas vrai envers moi-même, je suis pas vrai envers lui, puis tu peux pas faire semblant, tu peux pas forcer ça. C'est irrespectueux pour moi, c'est irrespectueux pour lui. Fait que finalement, je pense que c'est le lendemain, on se parlait, on se FaceTimait, j'ai dit, écoute, faut vraiment que je te parle, je me sens pas bien, vraiment pas, puis il faut vraiment qu'on ait la discussion. Fait que finalement, ben j'ai vidé mon sac, je lui ai fait part de comment je me sentais. Fait que c'est sûr que il y a eu des mixed feelings, puis je le comprends aussi, tu sais, ben là, pourquoi tu me fais ça maintenant? Tu aurais pu attendre que je revienne, puis j'étais comme, je peux pas, tu sais, même dans nos cohortes de Magic 30, on parle de cohérence, on parle d'authenticité, puis j'ai l'impression que je suis complètement à côté de la traque, puis ça me fait vraiment pas bien filer, ça fait 3 jours que je dors pas avec ça, même avant de partir du Québec, je dormais hyper mal, j'étais dans toutes mes feels, mais j'étais pas capable de mettre le doigt exactement dessus. Finalement, je suis arrivée au Mexique. J'ai eu une bonne discussion avec ma meilleure amie. J'ai pleuré, j'ai fait ce que j'avais à faire parce que, veux pas, j'ai un processus de deuil également à faire. Le processus de deuil de qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on soit ensemble, puis qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit. Puis finalement, ben, tu sais, je me suis accrochée à une possibilité, puis finalement, c'était pas cette possibilité-là que je sentais comme aboutissement finalement. Fait que je me suis juste dit, c'est un excellent gars, c'est un très bon gars, mais malheureusement, c'est pas pour moi. Donc, je vous dis ça, puis c'est pas facile non plus, parce que peut-être qu'il va l'écouter, cet épisode-là, puis c'est vraiment avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect que je le fais, parce que j'ai énormément de respect pour cet homme-là. Il est formidable, comme je dis, il est fin, il est généreux et tout, mais j'avais besoin. Il manquait un quelque chose, puis je peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui manquait. Au fond de moi, peut-être que je le sais aussi, mais c'est ça. Fait que j'ai mis un terme à ma relation. Puis là, ben c'est OK, qu'est-ce qu'on fait? Fait que je vous annonce que Magic 30, ben ça a été aussi le fruit de mon imagination. J'avais écrit l'ébauche, j'ai fait participer, j'ai inclus également Carl dedans parce que je voulais lui permettre de briller puis de prendre sa place aussi parce que il y avait un gros projet qui s'en venait justement avec Wedgebreaker Academy, fait que je voulais lui donner l'espace aussi, le faire connaître à travers les réseaux sociaux et tout. Donc, il a fait des vidéos, il a participé également au Zoom, au live, tu sais, il interagissait avec le monde et tout ça, mais la plus grosse part du travail, c'est moi vraiment qui l'avais bâti, qui a le plus de vidéos à l'intérieur, qui a créé tous les outils, l'automatisation, j'ai payé quelqu'un pour s'occuper de ça. La création de contenu, la publicité, le marketing, c'est vraiment tout moi qui s'est occupé. Donc, je lui ai mentionné que j'allais refaire des nouveaux vidéos pour remplacer les siens, puis que maintenant, ben, c'est moi qui allais se ramasser avec Magic 30. Magic 30, je ferai peut-être un autre épisode de podcast ou même vous l'expliquer à travers celle-là, mais Magic 30, c'est pas un défi. Puis je vous le dis, on s'est complètement trompé, si on veut, sur toute la ligne. C'est un programme transformationnel de 30 jours. Je répète, c'est un programme transformationnel de 30 jours. Ce n'est pas un défi. C'est un programme transformationnel de 30 jours avec des défis personnels à l'intérieur pendant la durée du programme. Donc, je vais voir comment ça s'enligne parce que je sais qu'on a eu tellement des belles transformations avec ça, mais c'est pas soutenable sur le long terme. Tu peux pas être en mode restrictif aussi longtemps. Ça crée des problèmes. Au niveau alimentaire, surtout qu'on touche une très grande partie aussi qui est féminine. Puis le côté féminin, ben on le sait qu'on n'a pas toujours une très bonne relation avec la nourriture. Puis le but, c'est pas de tomber dans cette restriction-là, puis de se taper sur la tête en permanence, puis de se dire qu'on n'a pas le droit. C'est vraiment ça qui était l'aspect défi, qui est de bien manger pendant 30 jours, de bouger à chaque jour pour au moins 1 heure, que ce soit 4 fois 15 minutes, 2 fois 30 minutes ou 1 fois 1 heure. De ne pas consommer d'alcool pendant 30 jours. C'est ça qui est comme le défi en soi, le contexte. Mais réellement, c'est un programme transformationnel avec des devoirs de croissance personnelle à faire. Il y a beaucoup de contenu exclusif. Il y a des vidéos où est-ce qu'on parle de différents sujets, différents aspects que je pourrais dire, puis différents concepts. Mais c'est pas un défi. Donc, le truc avec Magic 30, c'est que on n'avait pas la même vision nécessairement avec ça non plus, puis on était vraiment très, très, très généreux. Ou est-ce que, OK, bien, on charge 65 $ pour ça,
sachant toute la valeur qu'on y a mis, puis tout l'amour qu'on y a mis, puis tout le travail qu'on y a mis. Donc, on l'avait mis à ce prix-là initialement parce qu'on se disait, OK, c'est un démarrage d'entreprise, on va se faire connaître également avec ça, puis les gens vont partager et tout. Puis, tu sais, à la fin, on fait tirer un voyage d'une valeur de 4 000 en semaine, tout inclus ici, à venir au Mexique, à la maison, vivre des expériences extraordinaires. Puis on le sait que c'est vraiment un très beau prix à gagner. Mais juste si vous faites le calcul, j'ai fait une moyenne, mettons, entre 2 000 et 4 000 avec les défis. Donc, ça fait qu'on ne rentre pas dans l'argent. Fait. Puis c'est correct aussi, comme je dis, c'est ça, à un moment donné, tu finis par sortir de l'argent, mais c'est que là, on doit honorer ça. Moi, j'avais mentionné à Carl la dernière cohorte, la 3e cohorte, c'est fini après ça. On doit réajuster le prix. Puis, il n'y a pas d'affaire de prix à gagner parce que quand vous y pensez, le plus beau cadeau que vous pouvez gagner à la fin, c'est d'avoir une réelle transformation. Puis, on a vu des gens, malheureusement, qui se sont inscrits juste pour gagner le voyage. Fait que finalement, il n'y avait aucune implication. Ils ne faisaient pas le travail. Ils voulaient juste gagner un prix à la fin. C'est normal, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'apprendre à vous aimer puis d'apprendre à vous discipliner vous-même puis d'atteindre vos propres objectifs, pas juste pour un voyage. Fait que pour moi, ça faisait aucun sens. Fait que pour les personnes qui ont gagné, puis pour la personne qui va gagner la 3e cohorte, on va honorer qu'est-ce qu'on a dit, parce qu'on est des gens de parole, puis on parle de cohérence puis d'authenticité, on va garder ça tel quel. Mais pour les prochaines cohortes, il n'y en aura plus, puis je pense pas non plus qu'il va y avoir des cohortes, je vous l'annonce. C'est vraiment un programme que les gens vont pouvoir faire à leur propre rythme. Vous allez pouvoir aller vous inscrire directement en ligne, le faire à votre rythme. Il y a différentes semaines où est-ce que moi, je vous conseille de faire semaine 1, semaine 2, semaine 3 pour être capable d'assimiler puis d'intégrer les informations puis les formations qu'on a faites pour vous, puis de faire le travail parce que ça vient avec un workbook. Puis je ne veux pas vous donner trop de détails non plus. Donc, il va être en vente, puis je vous le dis, 65 $, c'est terminé. Il n'y aura plus jamais de cohorte à 65 $. Donc, ça va être un produit résiduel que les gens vont pouvoir juste continuer. Fait que moi, je vais juste continuer de promouvoir ça et tout. Et Carl est en train de travailler actuellement sur un projet de 90 jours qui s'appelle le Atomic 90, mais c'est pour les gens qui ont déjà fait Magic 30 et qui veulent transitionner vers quelque chose qui est beaucoup moins restrictif. Fait que je sens que ça va être super bon également, qu'est-ce qu'il va offrir avec ça. Il y a beaucoup de connaissances aussi. On a échangé vraiment beaucoup par rapport à ça. J'avais même écrit le plan pour Atomic 90, mais j'ai décidé de me détacher puis de vraiment continuer avec mes choses puis de le laisser briller à son tour avec ses propres choses. Je crois en moi, je crois en mon potentiel, puis j'ai pas besoin de m'appuyer sur quelqu'un d'autre. Je pense que j'ai le talent d'être capable. Je pense pas. Je suis convaincue que j'ai le talent puis la connaissance nécessaire afin d'être capable de retransmettre puis d'en vivre un joueur de talk. Quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. J'ai manqué beaucoup de cohérence dans le passé, mais c'est derrière moi tout ça. Maintenant, je regarde en avant puis je sais que je suis capable de foncer puis que j'ai le talent et le potentiel pour accomplir qu'est-ce que je veux. Donc, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, maintenant, je me consacre à mes projets, qu'est-ce qui me fait vibrer. Comme vous l'avez entendu la semaine dernière, j'ai parlé de mon épisode, dans mon dernier épisode, de définir qu'est-ce que ta bloomeuse désire. Sachez qu'il est encore au coût de 88 $, mais ça va bientôt changer pour tomber au coût de 111 $ qui va être son prix régulier. Ça va être ça le prix. Donc, pour les 2 dernières semaines avant le début de la masterclass, il va tomber à 111 $. Puis même après la masterclass, il va être disponible en rediffusion à ce même prix-là que les gens vont pouvoir se le procurer. Donc, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe dans l'espace. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous partager en toute vulnérabilité puis avec mon grand cœur. Puis comme je vous dis, c'est avec plein d'amour puis avec un très grand respect. On n'est pas en mauvais termes. Je pense pas qu'on va l'être non plus. Je pense pas qu'on va l'être après cet épisode-là. Je vous ai juste dit qu'est-ce qu'il en était. Puis, ben comme vous êtes beaucoup à me suivre sur mes plateformes de réseaux sociaux, ben je voulais vous tenir au courant parce que là, depuis 2-3 semaines, je reçois des messages de gens qui supposent qui me posent des questions. « Il est où ton chum? Es-tu encore avec ton chum? » Puis je suis comme, bon, le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux, mais ça nécessite de clarifier certaines choses, fait que je préfère vous l'annoncer. Fait qu'il reste à Playa del Carmen, il s'est trouvé une nouvelle place. Je garde la maison. C'est sûr que financièrement, c'est une grosse chose, mais en même temps, je sais que je suis capable d'y arriver parce que de toute façon,
Si j'avais choisi, parce qu'il y en a plein de possibilités, hein. Puis si j'avais choisi, OK, tu sais, je vais changer de place, ça nécessite que ma meilleure amie déménage, que moi je déménage, puis que finalement ça nous coûte plus cher ailleurs que si je reste ici. Bruno, il est bien ici, la cour qui est clôturée, il est super heureux. Les gagnants des défis, justement, vont pouvoir venir ici, venir se reposer. C'est un offre de paix, sérieusement. Et pour les personnes qui sont intéressées également, qui aimeraient venir ici à la maison au Mexique, c'est sûr que moi, tu sais, dans mon day-to-day, je travaille, je suis occupée, je fais mes choses, puis j'habite avec Bruno, puis on est deux personnes, puis ma meilleure amie aussi, on est des personnes qui sont super tranquilles, on n'est pas du genre à clubber puis à rentrer à 4 heures du matin. Mais si vous voulez venir à faible coût, venir au Mexique, venir à Playa del Carmen, sachez que je loue 2 chambres avec salle de bain privée dans chacune des chambres. Chaque chambre est au coût de 550 $ pour une personne. Si vous venez 2 personnes pour cette semaine-là, c'est 700. Par exemple, si vous voulez les 2 chambres, là, à ce moment-là, ça va être à discuter pour le prix. Je veux des personnes seules, des personnes tranquilles, pas des personnes de party, puis pas de famille non plus, parce qu'honnêtement, on va se marcher sur les pieds. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-moi savoir, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Puis c'est ça, je garde la maison, puis j'ai toujours réussi à m'en sortir. Je suis comme un chat, je retombe tout le temps sur mes pattes. Puis pour une fois, ben, c'est pas moi qui pars avec mes sacs de vidange. J'ai toujours été comme ça dans la vie. OK, c'est beau, je vais m'en aller. Je prenais mes affaires, je vendais mon condo, nanana, je m'en allais. Maintenant, c'est terminé. J'ai communiqué mes besoins. Qu'est-ce que je veux ici maintenant? C'est de garder la maison. Je me sens bien ici. Donc, voilà. Je garde la maison, je suis installée à Playa. Puis, tu sais, on s'entraîne au même gym, Carl et moi. On va se croiser partout. C'est pas si grand ici. Tout ce que je veux, c'est qu'on soit capable de se dire bonjour, puis même d'avoir des discussions, aller prendre un café. Tu sais, j'aime pas le conflit dans la vie, puis je vois pas pourquoi qu'on serait en conflit. Fait que c'est ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Donc, comme la semaine dernière, on va reprendre les cartes, le tarot du pouvoir des archanges. Et on va peut-être poser une question sur la semaine à venir. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la prochaine semaine? Si le message résonne. Tiens, celle-là me parle. La reine de Michael, brillante, autonome, perspicace, sens de l'humour. Sérieux, les cartes, là, quand on parle d'un sujet, c'est tout le temps ça qui revient sur la table, vous remarquerez bien. Donc, la reine de Michael. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Les avantages de l'expérience, tant propice à la carrière plutôt que les relations. Ça, je ne l'ai pas mentionné dans l'épisode. Mais je vais vous le dire parce qu'il me semble que j'en ai pas parlé, mais je suis vraiment dans un processus de me consacrer à moi et de mettre au monde mes propres projets qui me tiennent à cœur pour moi. De ne pas inclure 1001 personnes parce que j'ai pas confiance en moi. J'avais tendance à tout le temps redonner mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Et là, je reprends mon pouvoir et je décide de m'assumer puis de mettre au monde mes projets, qu'est-ce qui me tient à cœur. Fait qu'elle me parle vraiment beaucoup pour moi, cette carte-là. Puis comme je vous dis, ben, je suis vraiment dans un processus où est-ce que j'ai besoin d'être seule, de me retrouver seule avec moi-même. J'ai eu tellement, mais tellement de prise de conscience dans les derniers temps. Vous n'avez aucune idée, le fait d'être sobre. J'ai réalisé plein de choses aussi. Puis, je suis pas prête à échanger de l'énergie avec un homme. Je sais pas si vous comprenez, une relation sexuelle, de faire un transfert d'énergie, de m'ouvrir à quelqu'un d'autre, vraiment pas. Je me sens vraiment que j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même puis de continuer de protéger mon énergie, de protéger mon espace, de protéger mon énergie. Je me vois vraiment pas... j'ai vraiment besoin de ce temps-là pour moi. Puis, je pense que ça va vraiment me faire un très grand bien de me retrouver seule. Fait que hear me out, les gars qui slide dans mes DMs depuis tout le temps. Vous ne m'impressionnez pas et je n'ai pas besoin de vous. Une belle fille de même, comment ça c'est célibataire? Parce que ça y tente. Point final. Vous devez comprendre que si on est célibataire, c'est pas nécessairement parce qu'on est folle ou parce qu'on a un problème mental ou un handicap physique ou peu importe c'est quoi la discrimination, allez-y. C'est peut-être juste parce qu'on préfère être seul que mal accompagné ou parce qu'on veut simplement être seul puis protéger notre énergie parce qu'il n'y a rien de plus important que ça puis on s'aime assez pour être capable de rester avec nous-mêmes. Ou encore, peut-être qu'on veut apprendre à s'aimer soi-même avant d'être capable d'aimer quelqu'un. Parce que repenser à ça, de reprendre son pouvoir
On est toujours en train de donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Get it back, girl. Donc, la reine de Michael, situation. Vous savez exactement ce que vous devez faire. À cause de vos expériences passées, vous êtes totalement prêt à affronter la situation dans laquelle vous vous trouvez. La sagesse associée à l'humour vous permettra d'accomplir cette tâche avec facilité. Attardez-vous aux bonnes intentions des gens plutôt qu'à leurs actions. C'est le moment de faire évoluer votre carrière et d'accomplir des choses plutôt que de vous engager dans une relation amoureuse. Je vous jure, j'ai jamais lu la carte avant. Hein. J'ai canalisé ça, je pense. Quelqu'un qui possède à la fois l'intelligence et le sens de l'humour, une personne qui a une vaste expérience de la vie, perspicace, courageuse, analytique, détendue, calme et sereine. Ça, c'est par rapport aux personnes. Puis la signification additionnelle de cette carte, c'est une amitié loyale, de sages conseils, feng shui. Ah, je vous dis, les messages cachés en arrière de tout ça. Fait que je pense que je l'avais bien décrit avant de la piger, étonnamment. Donc, merci d'avoir été là cette semaine encore avec moi. Je vous invite à partager l'épisode dans votre entourage ou peu importe. Sinon, faites simplement aller laisser un 5 étoiles sur Spotify ou sur Google Podcast ou Balados qui est Apple Podcast. Ça me ferait vraiment plaisir parce que le plus que vous apportez de commentaires, de 5 étoiles et qu'il y a de partage, le plus que je me retrouve dans le top des palmarès qui va tomber dans les suggestions de podcasts pour d'autres personnes. Fait que si cet épisode-là a révélé un petit quelque chose en toi, voilà la consigne. Fait que merci d'être venu chercher de l'information. Si tu étais curieuse de savoir qu'est-ce qui se passait dans ma vie, voilà qu'est-ce qui se passe dans ma vie en toute transparence. Fait que sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine. Si l'épisode d'aujourd'hui a réveillé un petit quelque chose en toi, je te demanderais s'il vous plaît de faire un screenshot et de le repost dans ta story Instagram en m'identifiant. Ça me ferait le plus grand plaisir du monde de savoir que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu m'aides à partager Bloomers avec ton monde. Merci encore et à la semaine prochaine.